Jackson, my man, nigga, know. Yo. Killer B. Otep à tous mes frères présents dans cette salle. Otep à mes sœurs. Salutations aux non-kémites ou arabes qu'on peut avoir dans cette salle. Donc BAS, comme l'a dit très bien mon frère, est une organisation naissante. Est une organisation qui est encore, on va dire, au stade embryonnaire, mais dont la création arrivera sûrement dans les temps proches. C'est une organisation qui est en pleine maturation. C'est une organisation qui s'installe dans une vision du monde qui voudrait renvoyer chacun d'entre nous à ses responsabilités premières, c'est-à-dire à ses origines, à sa terre d'origine. Parce qu'on sait que la terre, c'est le symbole de l'indépendance. La terre, c'est le symbole de la liberté. Il y a une citation dans la Bible, même si ce livre n'est pas notre livre, qui dit « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». C'est-à-dire que nous venons à un moment donné de notre terre. Et sans notre terre, nous ne sommes rien. Pourquoi, à votre avis, il nous incite à courir après les BMW, à courir après les Citroën, pendant que eux courent vers l'Afrique pour se réapproprier des terres? Les anciens l'ont très bien dit tout à l'heure, la guerre, elle se passe à plusieurs niveaux. Parce que nous sommes en guerre contre ce système, pour l'admettre. Parce que eux nous mettent des bâtons dans les roues à la jeunesse, qu'elle soit en France, à la jeunesse de la diaspora, ou à la jeunesse sur le continent. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2005 jusqu'en 2006, il y a eu des révoltes étudiantes au Cameroun. Il y a eu 12 morts à l'université de Broya. Tout ça pour des frais d'inscription. Est-ce que vous trouvez ça normal? Jusqu'à quand on va accepter que notre peuple se fasse marcher dessus? Jusqu'à quand on va rester dans l'apathie pendant que notre peuple se fait violenter aux quatre coins du monde? Parce qu'à chaque endroit où notre peuple est installé sur cette terre, il s'agit d'un génocide, il faut le dire. Que ce soit à Harlem, que ce soit à Soweto, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à N'Djamena, il s'agit d'un génocide. Donc il est temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Donc BAS voudrait souligner ça. BAS voudrait aussi souligner que nous considérons l'être humain, et en l'occurrence l'homme noir, comme un bâtisseur de civilisation, et non comme un outillage d'un système. Donc il est temps que chacun prenne conscience de son humanité et de la valeur qu'a son humanité, et mette en avant tous ses atouts pour que son peuple soit libéré, qu'il soit arabe, noir, chinois. Il faut que chacun retourne vers ses terres d'origine. C'est pour ça que BAS rompt justement avec toutes les visions intégrationnistes qu'il y avait avant, parce que les associations de banlieue, ou même les rappeurs, les Kerry James, Rof et consorts, ils crachent sur la France, et en même temps ils se disent français, alors que ces gens-là nous expliquent comment on fait pour être à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison en même temps. Voilà ce que je voudrais souligner, et je voudrais aussi appeler chacun d'entre nous, puisque la thématique c'était complot contre la jeunesse africaine. Donc moi je parle en tant que jeune africaine, plus que même en tant que BAS, c'est qu'il y a un procès qui est un procès historique, qui se passera le 19 février, qui, comme a très bien souligné mon frère, n'est pas le procès de Kémy Séba en tant que tel, mais le procès de toute une génération qui refuse de se coucher devant l'impérialisme. Donc j'espère que chacun d'entre nous pensera à ça quand il rentrera chez lui, parce que je sais que les Africains, on se réunit très souvent dans des colloques, autour d'un mafé, autour d'un logo. C'est bien marrant, ça fait exotique, mais pour l'instant, les morts en Afrique, ça ne se chiffre pas en dizaines, en centaines, ça se chiffre en millions de morts, mes frères et sœurs. Et ce, chaque année. Donc, aujourd'hui, je voudrais que chacun prenne ses responsabilités, chacun se lève et qu'on agisse tous en être dignes, non en être asservis à un système quelconque. C'est ce que je voudrais souligner. Et je voudrais aussi souligner que une révolution ne s'est jamais faite en chantant à Urban Peace. Une révolution ne s'est jamais faite comme ça. Une révolution s'est toujours faite en prenant des risques. Mais aujourd'hui, l'absence de risques est présente dans notre communauté en l'occurrence. Personne ne veut prendre des risques. Tout le monde voudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille en avant et prenne des risques, prenne des coups, pendant qu'eux, ils se cachent derrière. Ils viennent dans un spectacle. De spectacle, oui c'est bien beau, Kémy déchire, il parle bien, mais personne ne fait rien. Donc aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités à l'endroit où il se trouve. Chacun doit prendre ses responsabilités. Responsabilité, je sais, je l'ai répété peut-être 10 fois depuis le début de mon discours, mais c'est un mot très important. C'est un mot très important. Et je vais finir sur une citation d'un grand personnage historique que je ne citerai pas ici, pour risque d'être taxé de nazi noir, quelque chose qui est bon, oxymorique, mais bon, nazi noir. Il disait, dans chaque peuple se trouvent 3 types d'hommes. Les combattants,
les traites et les tièdes. Et rajouter à cela que les tièdes sont l'espèce la plus dangereuse justement pour ces peuples-là. Parce que le traître, on sait qui il est. Le traître, on sait qu'il faut s'en écarter. Le combattant, on sait qu'il est, on sait qu'il faut s'en approcher. Mais le tiède, on ne sait jamais de quel côté il est. Un coup il est froid, un coup il est chaud. Et c'est généralement ces gens-là qui nous tirent dans le dos. Mais bon. Donc je voudrais souligner ça aussi. Et pour finir, je voudrais dire aussi que l'Afrique n'est pas une station balnéaire. Parce qu'on a vu des Mokobé faire des compiles paludisme, envoyer des moustiquaires. L'Afrique n'est pas une station balnéaire. L'Afrique n'est pas un lieu où on va seulement profiter des plages, danser le dombolo l'été, danser le coupé décalé, jouer les panaméens. Ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique est notre terre et la terre de nos ancêtres. L'Afrique est notre héritage naturel et nous devons nous battre pour ça. Donc je voudrais finir sur des paroles de l'honorable Thomas Sankara qui disait « Soyons noirs avec le noir le jour comme la nuit ». Voilà, au tête. Je viens juste du fait que la merde passe par le colon. Je conclus donc que tout ce merdier on le doit au colon. Quel est le con ou la conne qui dit qu'on déconne quand on parle des histoires qui touchent à nos symboles. Clair que quand tu rues la merde ça sent plus bon bonheur.